Alors, Monsieur le préfet, Madame les mairesses, Monsieur les maires, on est venu faire un dépôt aujourd'hui. C'est une démarche qui s'inscrit là, à l'échelle du Québec. On vient samedi dernier d'aller rencontrer les quatre principaux partis pour déposer cette déclaration-là. C'est une déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. On est à Saint-Eustache, c'est le siège de la MRC de Deux-Montagnes et c'est ici qu'on va venir présenter à une dizaine de maires de la Rive-Nord, de la région de Deux-Montagnes, la DUC, la Déclaration d'urgence climatique, dans laquelle on va demander à la municipalité de nous appuyer pour mettre sur pied un état presque de combat face au changement climatique. Moi, je m'attends de la municipalité d'Oka, pas d'Oka, mais de la MRC ici, qui soit sensible aux propos qu'on va lui tenir. Mais je pense que déjà les événements parlent pour nous autres, parce qu'ils voient qu'ils sont pris avec des sécheresses assez pénibles pour les agriculteurs cette année. Puis je m'attends à ce qu'il endosse la déclaration. La réception jusqu'à maintenant par rapport à la déclaration d'urgence climatique, qu'est-ce que tu en penses? D'ailleurs, on était à Terrebonne, puis on a eu un accueil très chaleureux, dans le sens que les gens sont conscients qu'il y a des problèmes. Ils nous ont parlé, entre autres, au niveau des aqueducs, des problèmes. Donc, il y a eu un accueil très, très positif. Je pense que ce qui aide, c'est pas tous les phénomènes météo qu'on voit actuellement, pas rien qu'au Québec, à travers le monde. Les gens commencent à se rendre compte que notre climat, il y a un problème, un sérieux problème. Quelle est la particularité climatique de cette municipalité-là ou cette MRC-là ici? Bien, d'abord, on a eu une sécheresse qui a duré plusieurs semaines, puis les agriculteurs étaient en panique parce qu'ils commençaient à manquer d'eau. Ils ont des puits de réserve, puis même les puits de réserve s'effondraient. Ils ont été à 2 semaines de manquer d'eau. Certains agriculteurs ont perdu leur récolte, surtout dans les petits fruits. Puis aussi, bien, apparemment, qu'il manque du foin pour les animaux. Puis ça s'est pas réglé parce que la première récolte est perdue. C'est ça, je ne veux pas être filmé. Les mairies sont en première ligne sur ces enjeux-là. Ils réalisent qu'au niveau des canicules, ça va revenir. Je parlais au maire de la municipalité de Blainville qui disait effectivement qu'eux, il y avait eu à ouvrir des espaces climatisés pour la population, surtout les populations vulnérables. Moi, ce qui me préoccupe, avec les années de militance, je me rends compte que beaucoup de changements de société se font par une conjoncture qui pousse les gens ou qui force les gens au changement. Le problème avec l'enjeu climatique, c'est que la conjoncture qui va faire en sorte de donner l'électrochoc aux gens pour que les gens bougent, elle n'est pas évidente. Comment va-t-elle émerger? Quel est le phénomène qui va faire en sorte que les gens vont se dire à un moment donné, ça fait, on doit agir, on doit passer à l'action? Et le problème que j'ai avec ça, c'est que on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, puis on ne sait pas ça va être quoi cet élément-là. Est-ce que ça va être un élément climatique majeur? Je me suis posé la question, est-ce que la canicule qu'on vient de vivre au Québec serait comme un élément déclencheur? Il y a l'information financière qu'on utilise On est là. Le travail qu'on est en train de faire actuellement, c'est simplement de faire en sorte de prendre l'enjeu, de le mettre en avant-plan le plus près possible des enjeux sociaux, politiques, faire prendre conscience tranquillement au plus grand nombre d'intervenants possible que c'est un enjeu de premier plan sur lequel tout le monde devrait se pencher. On va ouvrir l'Assemblée. Et qu'éventuellement les gens là, se mobilisent et disent « ça fait » et contraignent les gouvernements à agir. Parce que sans la contrainte imposée par la population, on le sait, les dirigeants politiques ne feront rien. Ils n'ont rien fait ou ils ont fait très peu jusqu'à présent et ils ne feront rien sans cette contrainte-là. Donc la force de l'action populaire, c'est vraiment éventuellement d'en arriver à une situation où les gens qui décident se voient obligés de faire quelque chose et ils n'ont pas le choix. Simon Dubois,
Municipalité d'Oka. Je fais partie d'un organisme qui s'appelle Action Environnement Basse-Laurentide, que vous connaissez déjà. L'angle urgence, c'est le fait que les phénomènes qu'on voit actuellement sont pas juste localisés, ils sont internationaux. On peut transposer la canicule qu'on a vue puis dire, OK, y a-t-il d'autres choses qui se passent sur la planète? Et on voit que c'est mondial. C'est dans plusieurs régions du monde qu'on bat des records de température. C'est dans plusieurs régions du monde qu'on constate des perturbations. Alors, Monsieur le préfet, Madame les mairesses, Monsieur les maires, on est venu faire un dépôt. C'est une déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Et les maires et les mairesses sont les gens qui sont ils sont les premiers sur la ligne de front. Quand le lac des Deux-Montagnes a débordé, quand la rivière des Outaouais, la rivière des Mille-Îles, quand il y a des urgences, quand il y a des catastrophes environnementales, c'est les maires et les mairesses qui sont sur la ligne de front. Alors, c'est pour ça qu'on vient déposer ça aujourd'hui à la MRC de Deux-Montagnes. On a déjà vu une quarantaine de maires dans les derniers jours. L'accueil a été très bon. Je pense que les élus municipaux sont très préoccupés. C'est le feedback qu'on a eu. Je pense que vous avez tous vu la vague de chaleur cette année qui a été mondiale. Tout l'hémisphère nord a été touché par cette vague de chaleur-là. Les climatologues européens ont eu très peur. Ces climatologues-là pensent qu'il pourrait avoir un effet domino d'emballement climatique. Comment, vous, les municipalités, pourraient être concernées? Déjà, avec les vagues de chaleur, les services d'urgence peuvent être débordés, les hôpitaux, rapidement. Cette année, si la température aurait été de 1 ou 2 ou 3 degrés plus élevée, ça n'aurait peut-être pas été 70 morts dans la région de Montréal, mais 700 morts. Les hôpitaux auraient été complètement débordés. Les hôpitaux ne sont pas climatisés, la majorité des hôpitaux. Ça fait que c'est très préoccupant. Ce que nous, on vous demande, c'est d'endosser cette demande-là. On va accepter le dépôt ce soir. Ça va donner un temps d'en discuter pour, comme vous dites, le mois prochain. Il y a de l'écoute. Oui, il y a de l'écoute. J'ai trouvé que l'écoute était là parce qu'on a déjà eu des débats ici. Des fois, c'était un petit peu difficile d'amener nos points, surtout à un niveau municipal. On nous demandait un petit peu la pertinence, mais là, on voit que même si les changements climatiques, c'est global, mais on voit que les gens nous écoutent. Je sens pas qu'ils nous perçoivent comme des alarmistes, mais je perçois qu'il y a une écoute, mais il y a une peur là-dedans. Je le sens. Ça fait plusieurs fois qu'on sent qu'ils sont vraiment... ils savent pas vraiment comment agir face à ça. Puis ils savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis de leur confirmer qu'il faut se préparer, je pense que ça les allume. Peut-être qu'ils savent pas trop comment aborder le sujet ou comment pallier à ce qu'on vit. C'est vrai que les maires sont sur la ligne de front, puis qu'ils vont avoir beaucoup de défis à relever dans les prochaines années. Mais moi, ce que je trouve, c'est que les élus au niveau des maires sont plus conscients, je pense, que bien du monde dans la population, étant donné que justement qu'eux autres sont confrontés avec les problèmes, avec l'argent qu'ils ont dépensé, avec les problématiques qui surgissent. Je pense qu'eux autres sont plus réceptifs que les gens, peut-être un petit peu monsieur tout le monde, les citoyens, là. Et ça, c'est encourageant de voir ça. Un des éléments importants, moi, ce que je crois qu'il faut retenir de cette démarche-là, c'est que la démarche, elle est simple. N'importe qui peut faire un dépôt comme celui-là. L'intérêt de venir dans une MRC, en fait, c'est qu'on se ramasse avec une dizaine de personnes qui sont des maires, sont des personnes décisionnelles. Et l'acceptabilité sociale pour les gouvernements passe par les élus, les représentants locaux. Donc là, en interpellant les intervenants locaux, ce qu'on fait en sorte, c'est qu'on crée une situation où le message va passer aux gens qui sont élus à d'autres paliers gouvernementaux. Donc c'est un travail qui est relativement simple pour à peu près n'importe quel citoyen, n'importe quel groupe à faire. Ah ouais.